Alors, l'histoire du mot hacker en France, c'est quelque chose d'assez particulier parce que dans tous les pays européens, même mondiaux, on a vu des communautés de hackers s'unir, travailler ensemble, se rencontrer, échanger. En France, ça aurait pu se passer comme ça, et ça s'est passé comme ça jusqu'au jour où des gens des renseignements généraux se sont dit bah, il faudrait peut-être qu'on surveille ces gus-là, on ne sait pas trop ce qu'ils fabriquent. Et donc ils ont monté une petite opération qui consistait à monter un club de hacking qui était très connu, qui était l'équivalent français du Chaos Computer Club, un club allemand. Euh, donc pour rencontrer déjà, et puis pour surveiller tout simplement, pour surveiller ces communautés. Et c'est quelque chose qui a eu un effet un petit peu dévastateur, c'est que ça s'est su évidemment très vite, hein, comme tout se sait très vite sur Internet, là ça s'est su super vite. Et on s'est retrouvé avec une communauté qui a complètement éclaté, qui s'est orientée plutôt vers le logiciel libre plutôt que vers la culture de la bidouille, vers le hacking. Et ça a eu un effet positif, c'est que la France, du coup, est devenue l'un des premiers gros contributeurs de l'open source. Mais ça a eu un autre effet dévastateur, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de culture du hacking en fait forte, et donc les médias, les grands médias, quand ils commencent à causer de hacking, effectivement, on se retourne toujours vers le cliché du pirate et non pas en fait du maker, du doueur, de la personne qui va fabriquer, qui va détourner des objets, et on perd en fait vraiment l'essence du mot. Un hacker, justement, c'est une personne qui va